Bonjour, Daniela Samare de l'Art de l'énergie en marche. Me voici pour la vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, on va travailler surtout au niveau du plancher pelvien. Donc, on va le reprendre sur différentes positions. Et comme d'habitude, un peu d'équilibre. Donc, si vous avez une chaise à côté, c'est bien. Et une partie assise, un peu de stretching. Et on commence par contre tout de suite avec un peu d'échauffement. Alors, on est sur les pieds à la largeur des épaules et on va alterner un pied sur la pointe et l'autre et on alterne. Et on va augmenter ce mouvement avec un mouvement des hanches. Et on va sur les deux talons et sur les deux pointes des pieds. Et on commence à balancer aussi nos bras, talons, pointes des pieds, talons et pointes des pieds. Et déjà dans ces petits mouvements, on essaye quand même de garder une bonne tenue au niveau de notre abdomen, donc au niveau de notre transverse. Et le transverse, ça aide beaucoup aussi au niveau des planchers pelviens. Donc on respire et chaque fois qu'on expire, on rentre et on essaie de bloquer, de gainer au niveau du ventre. Et on y va sur la pointe des pieds et on étire nos bras vers le haut. Et on retourne et on balance. Et on y va sur la pointe des pieds et on y va tout en haut. Et on étire le plus possible les bras vers le haut. Et on retourne et on balance. Et on y va tout en haut. Et on retourne et on balance. Et une dernière fois, on y va tout en haut. Et on retourne. Et on fait un pas d'un côté et un pas de l'autre. On touche la pointe des pieds et on touche. Et on touche. Et on touche. Et on croise. Et on croise les deux bras. Alors on croise une fois la main droite en haut et une fois c'est en bas. On change chaque fois les croisements. On continue avec les bras et avec les jambes, on croise derrière. On reprend à poser les pieds à côté. Et à chaque fois, on essaie de plier un tout petit peu. Comme ça, on active tous les jambes. Et on ouvre nos bras. Hop. Et on expire. Et dans tous ces mouvements, on essaie de garder, gainer au niveau, un peu du gainage au niveau du ventre. On peut aller un peu plus doucement et plier un tout petit peu ou bien agrandir le pas d'un côté et de l'autre. Rappelez-vous, on plie toujours quand on est sur les deux jambes. Comme ça, on ne va pas forcer sur un genou ou sur l'autre. Et on garde les jambes un tout petit peu écartées
Et on plie et on tourne les deux épaules en arrière. Et on tourne une épaule et on tourne l'autre épaule. Toujours en pliant les deux jambes et en rentrant toujours notre nombril vers la colonne. Et on souffle et on tourne. Et on souffle et on tourne. Et et on plie les deux, et on tourne les deux épaules et on plie les deux jambes. Et on étire un bras vers le haut, on retourne. Et on change et on retourne. J'ai la salive qui est allée de travers. Et les deux bras en même temps. Et du coup, on alterne. Une fois un bras, on retourne. Et l'autre, et les deux. Et encore, un bras, l'autre bras, et les deux bras. Et un bras, l'autre bras, et les deux bras. Et encore une dernière fois, un bras, l'autre bras, et les deux. Et on tient cette position. Et on étire notre dos bien vers le haut. Et on alterne un bras et l'autre. On bloque cette fois-ci au niveau du bassin et on étire bien les bras vers le haut. On peut être plus bas avec les jambes ou plus haut. Ça, c'est à vous de voir. Et on écarte, et on étire d'un côté, et on étire de l'autre. Et on pousse vers les bas. On met les bras en avant et on pousse les bras vers l'avant. Et encore une fois, on étire un bras et l'autre en alternance vers le haut. On étire d'un côté dans l'autre avec les bras parallèles au sol. Et on pousse vers le bas. Et on y va en avant. Et on étire les deux bras tout en haut, on a les jambes allongées cette fois-ci. Et on laisse les bras, on descend avec la tête. Et on relâche le plus possible la tête, les épaules et les bras. On peut descendre le plus possible si ça ne tourne pas la tête, sinon on reste plutôt en haut. C'est à vous de voir, mais relâchez bien tout ce que c'est épaules et tête. Et on inspire, on s'étire. Et depuis là, on plie, on croise et on remonte. Et quand on souffle fort, on rentre fort notre nombril. Et
Et on tourne dans l'autre sens. Et une dernière fois, et on retourne. Et on relâche le bras. Et on plie une jambe et on étire le bras. Et on tient la position. On tient sur plusieurs expires. On essaie de sentir bien tout le flanc droite dans mon cœur qui s'étire. Et on relâche. Et on change, on y va de l'autre côté. Et on change encore une fois. Et on redescend. Et on change côté. Et on relâche. Et on passe avec les bras devant et on étire côté opposé. Mais les hanches restent en avant. Donc avec cette main ici, la gauche, on la met sous la hanche gauche, on pousse la hanche gauche en avant. Et on relâche et on change. Et on retourne. Et on va faire un tout petit peu mouvement un peu actif. On pousse un bras et l'autre bras. Et à chaque fois, et on va plus bas. Et on accélère. Et on retourne en haut. Et on relâche. Et on retourne avec nos pieds un côté de l'autre. Et on travaille un tout petit peu sur l'équilibre. Donc on y va sur un pied. Et là aussi, on peut travailler en façon active. On monte de plus en plus les genoux. Et on baisse. Et sur l'expire, on rentre notre nombril vers la colonne. Et on redescend. 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 Et maintenant, on met les jambes, les pieds plus ou moins à la largeur des épaules. Et on a les jambes souples, donc sont un tout petit peu fléchies, mais pas trop. Donc on n'est pas vraiment en bas dans un squat, mais on n'est pas non plus avec les jambes tout allongées. On a les jambes souples. Et dans ce moment-là, on essaie vraiment de travailler avec notre plancher pelvien et avec notre transverse. Comment? On inspire, on essaie d'étirer les coccyx vers l'avant. Attention à ne pas faire les mouvements de la rétroversion, ça c'est pas juste, ni d'y serrer les fesses. Mais vraiment, c'est les muscles profonds qui tirent sur l'inspire et sur l'expire, on monte, on souffle et on serre, on tire les nombrils vers la colonne, on tire les ventres à l'intérieur depuis les bas. Comme si on doit attacher une fermeture éclair, très très serrée. Et on relâche. Donc, on inspire, on tire les coccyx en avant. Sur l'expire, on rentre les ventres, on relâche les épaules bien en arrière et on étire notre tête vers le haut. Comme s'il y a un fil qui nous tire sur la partie postérieure de la tête. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant.
Et sur l'expire, on relâche les épaules et on étire bien la tête vers le haut. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, et on relâche. Et maintenant, on va ajouter les mouvements d'équilibre. Donc, on inspire, on tire les coccyx et on monte la jambe. Et sur l'expire, on monte de plus en plus la jambe. On étire notre dos. Et si on veut, on peut baisser les bras ou bien se tenir à la chaise, comme vous voulez. Mais vraiment, comme là, si la tête doit sortir de notre carapace, on tortue. Et on relâche. Et on descend. Donc, pendant toute l'expiration, notre coccyx, il est tiré. Attention, c'est pas ça, hein? C'est pas ça, c'est serré. Vous voyez, c'est un petit mouvement, on le voit à côté. Ça, c'est serrer les fesses. Nous, on ne doit pas faire ça. Là, je suis en train de tirer mon coccyx en avant et vous voyez rien parce que c'est un muscle profond. Donc, on va le refaire de l'autre côté. On soulève la jambe un tout petit peu. En même temps, on inspire et on tire les coccyx. Et sur l'expire, la jambe monte de plus en plus et on s'étire vers le haut. Et on relâche. Et en fait, plus on bloque au niveau du bassin et plus on aura d'équilibre. Donc on y va. On inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on monte de plus en plus la jambe, on baisse les bras et on étire la tête vers le haut. Et on relâche. Et on change, on monte, on inspire. Et on tire les coccyx et sur l'expire, on rentre les ventres, on baisse les épaules, on monte la jambe, on peut ouvrir les mains, la paume des mains vers l'extérieur et on étire notre tête vers le haut. Et on relâche. Et cette fois-ci, on va faire comme l'autre fois, on va poser les pieds sur le mollet opposé et on essaie d'ouvrir le plus possible la hanche. Et ça, toujours en faisant notre exercice du périnée. Donc, on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on tient l'équilibre. Et on relâche. Et on cherche de plus en plus cette amplitude vers le ciel. Et cette amplitude, ça nous permet d'avoir un majeur équilibre. Parce qu'on est fixe, on regarde un point fixe et on est bloqué au niveau du bassin. Donc on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on bouge la jambe, on ouvre bien les genoux, on baisse les épaules et on monte la tête. Et on peut tenir un tout petit moment et on relâche. Quand vous avez fini d'expirer, on peut quand même tenir encore un petit moment en apnée expiratoire. Alors on y va de l'autre côté, on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, on s'étire bien tout en haut et on tient un petit moment la position et on relâche. Et c'est bien de rester en apnée expiratoire. Plus on arrive à expirer et plus on fait travailler les muscles expiratoires. Et sinon, autrement, on ne travaille pas parce que dans la respiration normale, il y a les muscles inspiratoires qui se contractent pour permettre l'inspiration et ils se relâchent pour permettre l'expiration. Ça, c'est quand on respire normalement. Par contre, quand on souffle, l'expiration forcée, les muscles inspiratoires ils se relâchent et après, intervient les muscles expiratoires, entre autres le diaphragme qui travaille beaucoup. Et ça permet justement de faire rentrer les ventres, de faire travailler, de permettre le gainage. Et plus on arrive à gainer en bougeant, et plus on apprend à faire ça, plus ça devient un automatisme dans notre corps. Et après, quand on prendra des poids, qu'ils soient les sacs de course, qu'ils soient une casserole qu'on doit déplacer, automatiquement, notre ventre il rentre. Et en bloquant notre ventre, on bloque notre dos. Et on bloque notre périnée. Donc, on va faire la même chose, mais en soulevant un tout petit peu plus le pied. Donc, les pieds, il est sur la cuisse. On le monte un tout petit peu avec la
on peut soit se mettre comme ça et partir comme ça, soit partir comme ça. Et on inspire, on tire notre coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire bien notre dos vers le haut et on tient un petit moment. Et on relâche. Et on change avec l'autre côté. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, et on relâche. Et maintenant, on va travailler avec la chaise. On peut le faire aussi à genoux, mais comme ça la chaise c'est plus facile pour tout le monde, je pense. On rentre notre nombril vers la colonne et on allonge la jambe en arrière, on y va en arrière. Et on relâche, on le fait un peu activement. Et quand on expire, on rentre. En plus, on plonge en avant, donc on y va avec contre la force de gravité. Et on relâche. 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 Et on reste un tout petit peu avec les fesses en arrière. Et là, on va travailler. Là, vous ne voyez pas. Je pense que, je ne sais pas si on arrive. Voilà. On travaille avec le ventre. On le pousse vers l'extérieur et on le tire vers l'intérieur. La tête, il peut être en ligne avec le dos ou bien regardez en avant si vous avez la tête qui tourne ou si vous avez mal aux épaules ou à la cervicale. Le but, c'est de travailler avec le ventre. Et là, maintenant, on inspire, on tire les coccyx en avant. Sur l'expire, on étire la jambe. Et si vous pouvez, on peut soit la poser, soit pas la poser et tirer vraiment vers l'arrière. Et on retourne, on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Donc les coccyx, ça veut dire qu'on contracte d'abord l'anus et après les sphincters d'avant. Et sur l'expire, on rentre les ventres et on étire l'autre jambe en arrière. Et on retourne. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on rentre les ventres, on étire la jambe en arrière. Et on relâche, on pose. Et on inspire, on tire les coccyx, on tient les périnées contractés. Et sur l'expire, on rentre les ventres et on tire la jambe derrière. Et on retourne. Et on se redresse un petit moment. Et on va faire la même chose, mais en étirant les bras. Mais cette fois-ci, en étirant les bras en avant. Donc, c'est là. Hein? Donc, on inspire, on tire les coccyx. Donc, c'est pas serrer les fesses. Hein? Donc, c'est profond, on ne voit pas. On tire, on contracte d'abord l'anus après les sphincters d'avant. Et sur l'expire, on rentre les ventres et on étire un bras tout en avant. Et on peut plier un tout petit peu les jambes pour étirer vraiment le plus possible les bras. Et on relâche le ventre, on relâche notre périnée. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire, on rentre le ventre et on étire bien le bras en avant. Et on relâche. Et encore, on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire les bras en avant. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et on expire, on rentre le ventre et on étire le bras vers l'avant. Et on retourne tout droit. On va faire au milieu un exercice. On va faire un pas latéral et on étire tous les côtés latéraux. Comme ça, on change un tout petit peu la position. Et on pose la main avec l'autre main et on va le faire de l'autre côté.
on retourne tout droit. Et on va faire dans la même position que tout à l'heure. Donc un peu plongé en avant. Vous pouvez avoir les bras pliés au départ ou un peu plus allongés, c'est à vous de voir. On va étirer au même temps, c'est toujours. On inspire, on tire les coccyx, donc on contracte d'abord l'anus, après tous les sphincters d'avant. Sur l'expire, on rentre bien le ventre et on va allonger une jambe, la jambe gauche et les bras droits. Et on étire le plus possible sur l'expire. Et on retourne et on pose et on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On le fait 2 fois d'un côté et 2 fois de l'autre en alternance. Donc, on inspire et on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire la jambe, on rentre bien le ventre, on tient bien le périnée contracté. Si vous sentez qu'il relâche, vous donnez un autre coup de rappel et vous contractez tous les sphincters. Et on relâche. L'autre chose importante, c'est vraiment sentir cette ventre qui rentre, mais depuis les bas. Et ça permet vraiment de faire travailler tout le transverse. D'accord? On change encore une fois. On inspire, on tire les coccyx en avant et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et on relâche et on retourne tout droit. Et pour changer un peu de la position, on va mettre les mains derrière, sous la chaise, et on avance petit à petit. Et on essaie vraiment d'étirer au niveau des épaules. Donc si vous sentez que vos épaules tirent déjà comme ça, vous pouvez aussi mettre comme ça. Dans l'idéal, si vous avez la paume des mains vers le bas, c'est magnifique. Mais d'abord, il faut arriver vraiment à ouvrir les épaules. Une fois qu'ils sont vers les épaules, on peut aussi regarder vers le haut et ouvrir toute la partie thoracique de la gorge. Et on retourne tout droit. Et on s'étire un tout petit moment tout en haut. Et on prend la chaise. Et sur la chaise, on s'est mis assis sur la partie d'avant de la chaise. Et en travaillant encore un petit peu, je vais dire qu'aujourd'hui c'était vraiment très planche, pelvien et périnée. Donc, on contracte notre périnée et sur l'expire, on rentre le ventre et on s'élève et on relâche. Et là, on tire les coccyx, donc on contracte tous les sphincters. On rentre le ventre et on s'assied. Et on relâche. Et on tire les coccyx en avant, on rentre le ventre et on relâche. Et on tire les coccyx en avant, on rentre le ventre et on s'assied. Et on va juste rentrer les ventres. On rentre les ventres et on monte les deux bras. Et on rentre. Et on s'assied. Et on s'assied. Et on s'assied. Là, on a les ventres vraiment, le nombril tiré vers la colonne. Hein? Et on s'assied. 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 Et une dernière fois. Et on retourne, on s'assied. Et assis, on va mettre une jambe sur l'autre et on change. Ça, c'est un tout petit exercice que vous pouvez faire combien de fois par jour vous voulez. Essayez de le faire en rentrant votre nombril. Et là, ça va faire travailler vraiment le psoas et les muscles du couturier qui fait, et les abducteurs qui aident à faire mettre une jambe d'un côté de l'autre.
On peut écarter un tout petit peu les jambes. On met la jambe, on croise, on ouvre et on ouvre. On met la jambe, on croise, on ouvre, on ouvre. On met la jambe, on croise, on ouvre et on ouvre. On met la jambe, on croise, on ouvre. Encore une fois, on alterne. Hein? Hop, on ouvre. Et une dernière fois, et hop, on ouvre et on ouvre. Et on est là. Et maintenant, on va travailler encore un tout petit peu avec notre abdominaux. On le fait assis cette fois-ci. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler par terre, ils vont essayer comme ça. Ça va assez bien marcher, je trouve. On va mettre les mains à côté des genoux vers l'extérieur avec la paume tournée vers les genoux. Le but, c'est de rentrer bien notre ventre et une fois qu'il est bien dedans, on peut pousser les genoux vers l'extérieur et les mains vers l'intérieur. Et on peut plonger un tout petit peu en avant, que c'est plus facile, mais sans s'ouvrir les coudes. Hein. Les coudes restent toujours vers la taille. Et on relâche. Et on peut ajouter notre plancher pelvien. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on rentre le ventre et on pousse les genoux vers les mains. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on pousse. Et on relâche, on le fait encore une fois. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on met les mains à côté et on pousse. Et on relâche. Et maintenant, on le fait en croisant, donc on fait travailler les obliques. Donc on va mettre la main vers les genoux opposés. Cette main ici, moi je la pose sous la jambe, mais il ne fait rien. Et du coup, c'est la même chose. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on pousse la main vers les genoux et les genoux vers la main. En rentrant toujours le ventre. Et on relâche. Et on le fait 4 fois d'un côté et après on passe à l'autre. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. Et on change la main. Donc on travaille de l'autre côté. On inspire, on tire les coccyx. Et on pousse. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on relâche une dernière fois. On inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. Et on va s'étirer un tout petit peu vers le haut. On met les deux bras tout en haut et on les tire. On essaie vraiment de chercher l'étirement majeur pour notre dos. Et on écarte les bras avec la paume de main tournée vers l'avant. Et on éloigne le plus possible les mains. Et on peut essayer de faire la même chose avec la paume de main vers les bas. Et on baisse. Et là, on essaie sur l'expire d'étirer les mains les plus bas possible. Et on va faire la même chose avec la paume de main tournée vers l'extérieur. Et on a toujours la tête, je ne vous ai pas dit, tirée vers le haut. Hein. On essaye toujours de chercher ces étirements de tête. On va avoir un bras en haut, un bras en bas. Et la main en bas tire vers le sol et l'autre vers le ciel. Et on change côté. On a un bras en bas.
Et on change encore une fois. Et on change encore une fois. Et on relâche. Et on met un bras d'un côté, on met la main sur les coudes et on le pousse en bas. Et on étire un tout petit peu le bras. Et on change. Et on étire un bras vers le haut, on plie, on met la main sur les coudes et on pousse en bas. Et on étire vers le haut, on plie et on pousse en bas. Et on relâche et on tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant. Et on monte une épaule et on la laisse aller, on monte l'autre, on la met. Et on étire, on travaille sur le pied, on a les talons, la pointe des pieds tirée vers le haut et la pointe des pieds tirée vers le bas. Et vers le haut et vers le bas. Et on tourne. Et on tourne le pied dans l'autre sens. Et on change le pied, et en haut, et en bas. En haut, et en bas. Et on tourne dans un sens. Et on tourne dans l'autre sens. Et on a la jambe allongée en avant, et on descend le plus possible sur la jambe allongée. Et on reste un tout petit moment. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe si on arrive à expirer, essayer de descendre un tout petit peu plus, ou bien de prendre les orteils et de les tirer vers nous. À vous de voir. Et on change, on travaille avec l'autre. Et on remonte. Et on met une jambe sur l'autre. Et on essaie d'avancer un tout petit peu. On sent déjà travailler beaucoup au niveau de la hanche. En tout cas moi. Peut-être que vous moins. Essayez vraiment d'avancer un tout petit peu. Donc on est dans cette position. Je me mets le profil. Peut-être que vous me voyez mieux. Et on avance un tout petit peu. Hein. Là, on sent étiré. Et on relâche. Et on change la jambe. Et on relâche. Et on fait passer la jambe à côté. Donc on baisse vraiment les genoux. Hein, les genoux est vraiment tout bas. Et on y va en arrière pour ouvrir au niveau des psoas et se sentir étiré
au niveau de la cuisse, le quadriceps. Peut-être il y a quelqu'un qui arrive à se prendre aussi le genou, la cheville derrière, et sent encore plus tirer. À vous de voir. Hein? Et on retourne, et on change, on le fait de l'autre. Donc on se met vraiment sous les bords avec la fesse presque dehors hein, de la chaise. Et on étire. On peut aller un peu plus en arrière pour ouvrir encore plus ses ongles et pour aller dans l'ouverture. Et si quelqu'un veut, il peut prendre le pied derrière et ça tire encore plus. Et on relâche. Et on retourne là. Et on va travailler, on va juste étirer encore un tout petit moment les épaules. On va ouvrir les mains, la paume des mains vers l'extérieur, on y va bien. Mais on tient au niveau des nombrils vers la colonne. Hein? Et on peut monter la tête. Si on peut, si ça nous permet avec la cervicale, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on referme. Et on va le faire d'un côté, on tire bien les bras le plus en arrière possible, on tire la main, on tire les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche et on change. Et on étire le bras en arrière, on tire la main, on tire les doigts et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche. Dans cet exercice, rappelez-vous, avant de tourner la tête, vraiment de l'étirer vers le haut. Hein. Rappelez-vous que la colonne il passe derrière, donc le but c'est vraiment pas de faire les doubles mentons, mais d'avoir quand même la tête en arrière et pas en avant comme ça. Hein. Pour décoller tous les vertèbres et après on peut tourner. Et c'est là que ça va tirer encore plus. Donc on va le refaire encore une fois, on ouvre bien la main, on étire le bras, on étire la main, on étire les doigts derrière, on étire la tête vers le haut et on la tourne d'un côté. Et on relâche et on change de l'autre côté, on étire les bras, la main, les doigts, on étire la tête vers le haut et on la tourne d'un côté. Et on relâche. Et on va étirer un bras tout en haut, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et on étire tout en haut à l'autre bras. Et on relâche. Et on étire les deux bras vers le haut. Et on va faire des grandes expirations là. Hein. Et on inspire, on s'étire. Et on inspire, on s'étire. Et on souffle. Et une dernière fois, on étire le plus possible tout en haut. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle le plus longtemps possible. On souffle, 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 on souffle. Et enfin, on inspire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur notre planche pelvien. J'espère qu'il puisse être utile. Vous pouvez la refaire pendant la semaine. Jusqu'il y aura la prochaine vidéo vers la fin de la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne début de semaine et